De Mao Tse-tung, l'Assemblée nationale, le monument aux guerriers, et la porte Tiananmen qui a donné son nom à la place. Et le musée de la Révolution. 5 ponts en pierre de marbre. Alors tu parles un peu, Maria? Tu sais où on est? Ça c'est la cité interdite, proprement dite, à l'entrée. Présidait les plus grandes cérémonies. Alors, dans quel cas? Lors, par exemple, de son anniversaire. L'anniversaire de l'empereur était fêté ici. Quand on déclarait la guerre, qu'on partait en expédition militaire, c'était à partir d'ici. Encore quand l'empereur sortait pour se rendre au temple du ciel au sud, c'était par ici. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ce cas-là? Eh bien, pour les grands princes, les grandes familles aristocratiques, pour les hauts fonctionnaires, mais aussi, à une époque plus récente, pour les ambassadeurs étrangers. L'empereur proclamait lui-même les candidats. Le palais de l'harmonie suprême au milieu de 2 autres palais d'harmonie quelque chose. Et là c'est un monument où à l'intérieur s'exécutait la cérémonie de délivrance des diplômes de la fonction publique, diplôme national suprême, équivalent du doctorat. Là, ce sont 2 jarres de bronze qui servaient à recevoir de l'eau pour servir contre l'incendie. Il paraît qu'ils étaient dorés, mais que ensuite les puissances alliées, lorsqu'il y a eu la seconde guerre de l'opium, eh bien, leurs soldats avec leurs baïonnettes ont gratté l'or qui recouvrait ces vases de bronze. Ici. La porte derrière nous s'appelle aussi la porte de la pureté céleste. Je vais raconter juste une petite
anecdote à propos d'un empereur l'un des plus grands empereurs, le deuxième empereur, c'est fin du XVIIe, début du XVIIIe. Il a régné pendant 60 années. 60 années en Chine, c'était comme 100 ans chez nous. On expliquera pourquoi plus tard. Et il avait beaucoup de femmes, impératrices, concubines, de différents rangs, jusqu'à 72, on dit. Et il a eu 35 garçons. 35 garçons. L'idée pour les Chinois, dans la Chine impériale, et avant le planning familial, c'est d'avoir surtout une descendance. On est à l'intérieur de la partie privée. On est dans une des cours du palais privé. On est toujours dans la même cour. Voilà notre groupe. Les 5 des animaux qui décorent les coins. Là, il y en a 2, 4, 5. Pour protéger le bâtiment du feu. Résidence privée de l'empereur. Voilà, souvent les glaces Bon, ça y est. collection d'automates et d'horloges. On voit aussi des clepsydres. Pour la clepsydre, des collections d'horloges, la plupart qu'on voit ici, c'est des horloges. Alors ici, eh bien, on va finir la promenade dans cette année. On lui a offert cet endroit, voilà, on a rénové cet endroit pour elle. C'était son 50e anniversaire. On a baptisé ce palais, cette résidence, Shu Second, c'est-à-dire le palais des éminences accumulées, des élégances accumulées. Vous avez deux pins qui symbolisent la longévité, ont dû être plantés pour fêter l'impératrice. Et puis des dragons en bronze et des cerfs. Ces cerfs, habituellement, symbole de la sérénité. Quant au dragon, c'est le symbole de l'empereur. Donc ici, on avait une impératrice. Jardin impérial. Avec le temple de l'eau là-bas. Ouais. C'est très populaire ça. Ouais. Très démocratique. Déjeuner dans le jardin de l'empereur, comme ça. Ce sont les acquis de la révolution culturelle. Ouais. Oh, la révolution tout court, j'ai l'impression. J'ai pas lu le truc. La porte du génie militaire. C'est-à-dire la porte au nord du palais
impériale, de la cité impériale. Et ça, c'était le rocher de la Lune. La porte nord de la cité interdite. Voilà, on a encore une franchi une porte et on arrive au pied de l'axe nord, la montagne du Charbon, avec un pavillon au-dessus. Un des pavillons qui flanque le pavillon de la montagne du Charbon. Voilà, je suis sur la montagne du Charbon, dans le pavillon, où on a une très belle vue sur toute la cité interdite, sur l'axe central, qu'on voit là. Et puis toutes les constructions annexes, du palais privé, et au-delà, les pavillons officiels. Le pavillon le plus élevé, c'est le pavillon de la Suprême Harmonie. Je suis toujours dans le pavillon de la montagne du Charbon. On a donc une très belle vue sur la ville. Non seulement sur la cité interdite, mais aussi sur le reste de la ville. On voit le fleuve qui traverse Pékin et entre autres vers la cité interdite. C'est brumeux aujourd'hui, pourtant nous avons du soleil. Et je crois qu'on a de la chance parce que même s'il ne pleut pas très souvent, le ciel est très gris normalement. Voilà, toutes les toitures, les ruelles, les pavillons, un enchevêtrement. On voit le sommet d'un temple bouddhique tibétain. C'était le bouddhisme, ce bouddhisme-là que les Mandchous avaient adopté. La religion du bouddhisme tibétain. Voilà l'entrée du temple du ciel qu'on va visiter maintenant. C'est l'après-midi, on reste troisième jour de visite. Un bâtiment sur le compound du temple du ciel, c'est celui qui se trouve au nord. On a vu, je suis sur la terrasse circulaire qui représente le ciel. Le bâtiment est couvert de briques bleues qui signifie évidemment le ciel. Je sais plus ce que c'est d'ailleurs. Il a dit tout à l'heure.
notre guide, Jean-Marie Casanova. Là, les pavillons, c'était le ciel. Pardon. Ah, un beau chapeau là au-devant. Hein? Alors c'est le temple de... oui, mais on n'a pas. Qu'est-ce que c'était encore le temple de quoi? De la bonne moisson. De la bonne moisson. Ah, ben là il y a du coup, et là il y a tous les chapeaux. Allez, les chapeaux. Voilà. Allez. Faites la police, là. Voilà encore, on a franchi de nouveau une porte et c'est de nouveau le temple de la bonne récolte. Il y a des lampes, il y a des lampadaires de chaque côté. Le toit. Avec des animaux. On est toujours dans l'enceinte du temple du ciel. Voilà, on s'approche du temple de la bonne récolte. On passe de porte en porte, en porte en porte, et finalement on arrive petit à petit dans le temple lui-même. Toujours sur un socle, en marbre, une terrasse. Il faut attendre. Attention. Attention, le film. Toujours les animaux pour décorer. Alors il y a le 2, 4, 6, 8, 9. 9, un bon chiffre pour les Chinois, qui protège contre les mauvais esprits. Et voilà, je crois qu'on a franchi la dernière porte pour accéder. C'est le deuxième complexe, hein. C'est le temple du ciel proprement dit. Alors, vous avez cette grande esplanade, en fait, c'est une grande allée monumentale, hein, pour faire la seconde cérémonie qu'on effectue ici, chaque année. L'empereur descendait toujours par la grande allée de la cité économique, hein, jusqu'au sud, et puis rentrait par la porte de l'ouest. Ces gens-là.